Tu peux nous parler de ta page ? Voilà, ça s'appelle Throwback Music. C'est une page que j'ai créée en 2015, à l'époque des débuts d'Instagram, où Instagram a créé le mode vidéo. Donc moi, ça a toujours été la musique. C'est-à-dire quand je postais, c'était soit des images musique, R&B 90, 2000, parce que c'est ma passion. J'ai commencé à mettre des vidéos de clips, genre Whitney Houston, Tupac, Mariah Carey. Et tu postais par plaisir. Bah oui, parce que c'est ma passion, j'ai besoin de musique Donc en fait, ton compte, il était vraiment perso, tu utilisais tes réseaux en mode vas-y, j'écoute cette chanson, c'est mon mood du moment, je vais balancer mon mood. Totalement, en plus c'est vrai, hein, chaque jour un mood, une humeur. Donc moi, c'était mes humeurs du jour, je mettais par exemple Fantasy Mariah Carey pour les connaisseurs. Classique. Voilà, c'est comme ça, mais c'était quelque chose qui n'était pas forcément à la mode, puisque au début des réseaux, c'était très, faut se montrer soi-même, enfin c'est des vidéos, les gens ils s'en tapent, ils vont sur YouTube. Donc ça a pris plusieurs années avant que ça marche un peu. Et j'ai vraiment senti États-Unis. Surtout que 2015, pour Instagram, c'est vieux, quoi. Exactement. Ouais. Ça fait 7 ans et 2015, on était encore... oui. Mais tu as complètement le profil. Même quand je te regarde physiquement, t'as quelque chose. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais te parler cru. Je pense qu'il voulait dire qu'elle était jolie. Parce que même moi, je suis là. Elle est très jolie. Elle est très jolie, mais elle a quelque chose qui fait qu'elle est que tu vois, tu le vois bien, Sophia. Les vibes qu'elle dégage. Voilà, elle dégage quelque chose. C'est pas un personnage lambda en fait. Elle a l'authenticité. Voilà. Je vais moi te poser la question crue de but en blanc, direct, Selena. Franchement. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse ? Non. Une passionnée de musique. Je voulais être animatrice musicale. Non, au jour d'aujourd'hui, avec ton nombre d'abonnés, avec tout ce que tu fais sur Instagram, oui. Est-ce que tu es une influenceuse ? On va appeler un chat, t'as le droit. Est-ce qu'on peut dire influenceuse musicale, ça existe ou pas ? Ensuite. Donc dès le début, quand tu as utilisé Instagram, c'était pas dans le but de t'exposer toi, ta vie, tes plats, faire des selfies. C'était vraiment pour exposer ta passion. De temps en temps, histoire d'eux, parce que je suis une fille, mais c'est le cliché, tu peux être un garçon et publier aussi, hein. Exactement. Donc non, c'était vraiment la musique. Des clips tous les jours, tellement que j'énervais les gens. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais tu crois sur YouTube ou quoi là ? On est sur Instagram, même tes propres contacts, ils câblaient. Bien sûr, ils pétaient un câble. Tous les jours, c'est la musique. Tous les jours, je mettais des clips. Comment ça se fait que tu sois passée d'une page individuelle je sais pas, à une page pro entre guillemets parce que j'ai dit il faut que je crée une page pro parce que j'avais envie en fait. J'avoue je me suis dit je vais la transformer en professionnelle parce que comme ça les vrais amateurs de musique vont me suivre en fait. Et il y en avait très peu, donc c'est à dire que les autres ils se sont barrés entre guillemets parce qu'ils en avaient marre de moi, et ceux qui aimaient la musique là ils se sont abonnés. Donc carrément t'as créé une mini commune. C'est ça, en fait, ma vie. Tu es mélomane ? Plus que mélomane. Je ressens la vibe. Non, vraiment, ça m'aide. C'est comme un médicament. C'est beau. C'est beau. Et je voulais te demander par rapport à tes publications, parce qu'on s'était arrêté là avant la pub, sur la traduction. Tu disais à Nari, avant qu'il parte, que ça te permettait de t'améliorer, parce que tu n'es pas encore bilingue. Non. Mais tu t'en approches quand même. Bah oui, franchement, à force de traduire, j'ai appris beaucoup de mots en argot qui sont pas... Parce qu'il faut savoir, avec les clips, enfin les artistes US, quand ils chantent leur musique, les mots ne signifient pas la même chose. Il y a des argots, vous savez, l'argot, c'est... Je sais pas comment prendre un exemple, c'est pas le mot traduit. On va traduire peut-être un mot sur Google, ça sera pas la même signification. D'accord, donc il y a des connotations, des doubles sens. Exactement. Et ça, j'ai appris ça beaucoup, et je suis très contente parce qu'en fait, je me rends compte... Ils sont une passionnée de musique. Je voulais être animatrice musicale. Non, au jour d'aujourd'hui, avec ton nombre d'abonnés, avec tout ce que tu fais sur Instagram, est-ce que tu es une influenceuse ? On va appeler un chat, t'as le droit. Est-ce qu'on peut dire influenceuse musicale, ça existe ou pas ? Sophia, ils ont du mal avec ce mot. Mais bien sûr que j'ai du mal, parce que ce mot, il est devenu... Déjà, quelle est ta définition d'influence ? Exactement. Ouais. C'est ça le truc pour vous, parce que pour moi, je me considère comme une passionnée de musique. Et j'ai toujours été passionnée, je voulais être animatrice musicale... Mais alors, influenceuse, pour moi, je ne vends pas de produits, en fait. C'est marrant qu'il y ait toujours une connotation à la commerciale, ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Mais alors que non, pas, alors toi, tu utilises ta page à un but non lucratif. Exactement. Je sais pas, la question, mais moi, je suis là en mode, d'accord. Bah, à partir du moment où on a un certain... Pense tes proches ou ta famille ou tes collègues que t'es une page Insta, que t'es une petite communauté groovy, funky. Quand on connaît, c'est normal. Vraiment, quand on connaît, pour eux, c'est normal.
c'est normal quand on connaît. Quand on connaît, on sait très bien que la musique, c'est toute ma vie. Donc pour eux, c'est la suite logique. De parler de musique sans cesse, c'est moi, en fait, c'est Selena, quoi. Ouais, c'est Selena, quoi. On a l'habitude avec elle. En fait, tu respires musique, c'est tu ça, penses en fait, musique, tu te réveilles J'ai musique. essayé d'enlever cette passion en moi. Vraiment, j'ai essayé de me dire, allez, oublie cette passion, mais j'arrive pas, tu vois, ça me colle. Sachant que j'ai toujours voulu créer une émission musicale. Excusez-moi, mais on vous entend, les gars. Et donc, excuse-moi. Et non, bon, j'aurais tellement kiffé faire une Comment émission musicale. tu dis que tu t'es fait violence. En quoi tu t'es fait violence? Comment t'as essayé d'arrêter la musique dans ta vie? Et pourquoi? D'arrêter de me penser à ma passion, parce que ça, même dans ma vie de amicale, enfin, c'est difficile. Je suis dans mon monde, je suis quelqu'un qui est Ah bah j'ai oui, un besoin peu. de ce monde, j'ai besoin de rester dans ma bulle. Voilà, ça me fait du bien. Mais t'imagines, je te parle et... Attends, j'ai mon casque. Attends, c'est le refrain. Bah ouais. Ok. Parle-moi après le refrain. Non, je crois pas. Non, je te parle pas. Ah non, mais donc voilà, non, ils savent très bien. Mais ma mère, elle sait très bien. Elle a vu celle qui m'a fait. Donc, Mais j'allais y venir. D'où bah, vient cette passion? peut-être c'est ma mère. Hein. Je crois que quand j'étais dans son ventre, ma mère, c'est une musique loveuse aussi. C'est-à-dire que beaucoup de funk. J'ai grandi avec du funk, du rail, du zouk. J'adore le mélange funk, rail, zouk. R&B. C'est un rapport avec tes origines, c'est pas indiscret, sachant qu'on s'en fiche des origines, mais Exact. je me dis ça peut être intéressant. Totalement. Mère algérienne, père guadeloupéen, je pense que ça a mixé. J'ai eu beaucoup de musique en moi, beaucoup de beats qui résonnaient. Et rail. différent en plus, Vraiment, c'est une ouais. belle C'est peut-être pour complétude. ça ouais. J'aime beaucoup la musique et tout ce qu'on a réussi. Je suis pas toute seule. Hein. Donc non, bien sûr. C'est toujours des bons conseils en plus, généralement. Très bien. Comme, t'as des exemples? Il faut que tu fasses des podcasts, Selena. Selena, tu devrais faire ci, tu devrais faire ci. Il m'encourage à, D'accord, à donc c'est vraiment... dépasser ma zone de confort. Voilà, c'est vraiment dans la bienveillance et ils Toujours. te poussent à ressortir le meilleur de toi. Tu peux le faire, mais t'es largement, si eux ils le font, pourquoi pas toi? Tu peux être animatrice musicale, et vas-y. Mais bien sûr qu'ils sont magnifiques, ils sont trop gentils. Et tu leur roses super bien avec toutes les traductions que tu fais. Moi, j'en rate pas une, je te le dis. J'espère Je que suis ça là, me fait du bien. ça voulait dire ça en fait. Oh là là. En tout cas, c'est la musique, je sais que ça nous unit en fait, ça c'est sûr. C'est vrai, et ça adoucit les mœurs aussi. C'est vrai. Tu peux me dire tes inspirations en général, musicales? Bah, j'ai grandi, moi, c'était vraiment la vibe 90 R&B, US, comme je l'ai redit, Mariah Carey, Brandy, Monica, Toni Braxton. Et ces femmes ont pu t'influencer dans ta vie de bien tous les jours sûr. avec leur temps? Le rêve de ma vie, c'est de faire une émission musicale pour donner la chance à tous ces rappeurs qu'on voit pas déjà, parce que... Donc la découverte des nouveaux talents, Voilà, forcément une rap ou émission, pas? parce qu'ils ont leur public eux aussi, faut pas croire. Hein. Rap, ouais, tout. Comme à l'époque, le Hit Machine. Vraiment, ce qui manque, c'est ça. Bah, parce que maintenant, quand je regarde la télé, déjà, c'est toujours les mêmes artistes. C'est toujours les mêmes artistes. Vraiment, c'est pour ça que les gens ne regardent même plus la télé, d'ailleurs. Ça ne les intéresse plus. C'est toujours les mêmes. Donc Toujours on a les besoin mêmes. de nouveautés. Bien sûr, de donner la chance aux gens et de prendre des risques. Les gens qui prennent plus, les télés prennent plus de risques. Mais non, ils prennent plus de risques et surtout pas avec des nouveaux artistes. Et t'aimerais te lancer dans ces chaînes-là sur quelle plateforme? Internet, télé, radio? Bah, on me dit qu'on est dans une génération où les gens regardent très peu la télé, mais l'idéal, c'est la télé. Parce que justement, ces gens-là, ils aussi méritent d'être à la télé. C'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé. Pourquoi tout J'aimerais bien une émission qui donne la chance à tous ces gens qui sortent des EP, qui marchent, parce qu'il y en a qui marchent, mais ça reste que sur Internet. J'aimerais bien, ils méritent leur lumière, d'avoir des caméras sur eux, de chanter avec leur public en délire, comme à l'époque du Hit Machine. Et idéalement, dans ton rêve, ça serait... Jamais, mais tout ce qui... M6 avant, c'était vraiment la chaîne de la musique. Ça a perdu ce goût, là. Enfin, M6, c'était là où il y avait toute la musique. C'est là qu'on a appris... Moi, c'était là que je voyais tous les rappeurs. C'est là où j'ai appris vraiment la musique avant d'avoir le câble où j'ai eu après MTV, MCM. C'était M6. Et là, quand je regarde M6, c'est triste de voir comment c'est devenu. C'est vrai Il qu'il y y a a plus moins de musique musique, c'est du tout. fini. Par rapport à avant, c'est vrai que... Après, les temps changent, comme dirait MC Solar, big up. Et donc, voilà. Non, On a bien aimé le petit big up au passage. Et dis-moi, Selena, niveau communauté, tu t'es fixé un objectif à atteindre ou pas? Mais tu sais que je me suis jamais dit, mais jamais j'ai pensé au nombre d'abonnés, je voulais juste faire kiffer. Ben, me faire kiffer d'abord moi, égoïstement, parce que c'était mon mood. Mais quand j'ai vu que ça prenait, bah... Mais tu sais qu'il y a des gens qui regardent plus les abonnés que moi. Ouais, c'est trop bien, Selena, regarde, ça a monté. Enfin, Ouais, j'en connais tu aussi vois, des on est comme d'accord. ça. Et toi, t'es là en mode, un code. Ouais, tu vois. Ah. Je Par contre, je remarque juste quand je perds. Je suis là en mode, Voilà. mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? je vais pas rester sur ça, sinon ça va me rendre folle, déjà.
Je dis qui m'aime me suivre. En gros, c'est qui m'aime me suivre. Voilà. Vous kiffez la musique, vous kiffez Là, tu te prends pas la tête, t'as pas mort. Ça va me dégoûter après, vraiment. T'as pas une épée de Damoclès au-dessus de la jamais. tête, il me faut un nombre et tout. Jamais. Et tu penses pas à te faire sponsoriser avec le temps? T'es pas contre, mais c'est pas ton objectif principal. Pourquoi comment en tout cas, personne n'est venu avec des bonnes intentions pour l'instant. C'est toujours plus par intérêt pour eux. Il n'y a pas d'intérêt pour moi. Toujours très... Beaucoup de gens utilisent la page pour avoir leur visibilité, hein, mais... Comment on peut utiliser ta page? On me tag, par exemple, on va me taguer, il y en a un qui me tag, il y a des artistes, enfin pas des artistes, mais des pages musique par exemple, ils vont me taguer, on va pas voir le Throwback Music, on va voir leur page à elle. D'accord. Je sais pas si tu vois, ce que c'est de la pub qui a déguisé. Une pub, elle l'a placée comme une pub. Alors n'hésitez pas à réécouter l'émission demain de 13h à 14h sur France Maghreb 2 ou bien via le podcast.